Saint-Esprit dit que vous allez rentrer dans une période très difficile et qu'il faudra être très 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 prudent. Même au niveau des hommes qui se disent serviteurs de Dieu. Il y en aura de plus en plus. Combien, mes enfants, j'ai encore de la patience et de l'amour pour vous. Combien encore d'autres vont se laisser entraîner par l'adversaire. Et sachez que je veille sur vous. Alors prenez le bon chemin, car beaucoup vont se disperser. Mais mon fils ira les rechercher et ils reviendront à moi. Mais vous allez souffrir pendant combien de temps encore avant de plier le genou devant ma face? Sachez que je suis Dieu et qu'il n'y a rien qui se passe sans ma volonté. Alors faites attention à ce que vous faites et où vous allez, car ma patience a des limites. Tout ce qui se passe en ce moment n'est rien à côté de ce qui va advenir. Soyez sur vos gardes. Oui, soyez des ambassadeurs. Il est vrai qu'il y en a beaucoup qui se nomment prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. Le Seigneur ne regarde pas à ces titres. Il regarde au cœur et à la foi. Et combien il y en a qui vont se faire avoir avec tout ça et vont subir beaucoup de problèmes. De plus en plus, il y en aura. Ça va remplacer les églises. D'hommes comme ça, des faux prophètes, des faux... Et ça sera surtout dans les églises que maintenant le Seigneur ne veut plus d'église. Avec des jolies paroles, des orateurs super avec ce qui se passe à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle. Ils vont séduire beaucoup de chrétiens. Ah, ils font des beaux discours. C'est dans ma pensée. Il y en a de plus en plus. Il y a très peu d'apôtres et il y a très peu de prophètes. Beaucoup de tribulations vont arriver. Bon, oui. Je vous ai averti. Vous n'y prenez pas garde. Vous êtes attirés par le monde, par les artifices de l'adversaire. Mais dès que cela va arriver, ça va être la continuité de ce que je vous ai dit. Mais vous n'y prenez toujours pas garde. J'ai envoyé mon fils pour vous avertir. Et pourtant, il vous a amené à moi. Il a donné sa vie pour vous ramener à moi. Alors, restez dans ce chemin, car la tribulation, les guerres, les famines, tout ce qui peut arriver va venir sur cette terre, les inondations, les tremblements de terre, tout. Mais vous n'y prenez pas encore garde. Vous n'avez pas encore saisi ma main, afin que mon fils vous ramène dans ma bergerie. Sachez que vous pleurerez, mais mon fils vous dira, je ne vous connais pas, car vous n'avez pas été fidèle à mes commandements. Il y a un reste qui restera, et ce reste-là me suivra, car je sais qui j'ai mis en place pour me servir et qui vont aller jusqu'au bout. Alors ne regardez ni à droite ni à gauche, suivez un seul chemin qui mène, c'est Jésus qui mène au Père. Vous allez voir des choses abominables se faire sur la terre. Pourtant, combien mon cœur de père pleure à vous voir, mes enfants, qui n'écoutez rien. Je vous veux heureux, je vous ai tout donné, mais vous avez tout abîmé. Vous n'avez regardé à rien qu'au plaisir de ce monde perdu. On va voir le psaume 14. Dieu est en colère. C'est une colère d'amour. Il y a beaucoup qui vont dévier. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel est du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont regardés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent iniquité ont-ils perdu le sens? Dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen.